Marine Boyer. Marine Boyer, c'est une gymnaste qui a fait les JO. Qui est la seule gymnaste française à avoir fait 3 Jeux olympiques. Je l'adore et que je suis fan d'elle. Je pense que j'étais un peu perdue dans ma vie. Parce que forcément, il y avait les Jeux, la longue période des Jeux et l'acceptation de tout ce qui s'était passé. On savait que si on le faisait jusqu'au bout. Elle a passé 20 ans à essayer, elle, de perfectionner sa gymnastique et son projet. Et maintenant, je trouve ça beau de voir qu'elle met toute cette même énergie, mais au sein d'autres enfants. La gym, c'est un très vieux sport, mais qui a aussi de très vieilles habitudes. Si Gym Expérience donne un nouveau souffle à la gym, c'est ce que j'espère. Comment je pouvais faire pour donner des clés comme moi, je n'ai pas eu quand j'étais petite et que j'ai appris sur le tard. Je pense que c'est cool de voir comment ça se passe dans l'intérieur et c'est ce qu'on voit pas souvent. C'est se dire, ok, si moi j'étais enfant, si moi-même j'étais gymnaste, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre dans ce stage. Et en prépa mentale, et sur l'estime de soi, et sur la perception que les autres peuvent avoir de nous, plein de choses. Enfin, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. L'envie y était et en fait, il fallait juste y aller. Est-ce qu'on n'a pas oublié des choses? Est-ce qu'on a tout fait bien comme il faut? Est-ce que les parents ils vont être contents? Est-ce que les filles elles vont se plaire dans le stage? Plein de petits trucs. Mais en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est une toute première, donc j'espère qu'on va s'amuser au maximum et on va se faire plaisir. Je pense qu'il y aura des choses j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes pour le coup. Au début, j'avais une petite crainte parce que je me suis dit, moi, je suis pas connue dans le monde de la gym, je suis la petite entraîneur qui apprend encore. On a commencé à discuter. Moi, j'ai senti un petit peu la tension monter chez Marine et Omaima. Alors moi, j'étais pas du tout stressé, loin de là. Voilà, on fait une petite réunion pour faire un point, plus pour demain, pour l'arrivée, qui fait quoi. Et répondre à vos questions. Et répondre aux questions de la semaine, pour vous partager le planning, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a eu, au niveau des horaires, et la répartition des groupes, et faire le quadrillage pour le truc pour les niveaux, pour les groupes. Faire un truc de niveau avec les entraîneurs. Tu as déjà eu des infos concernant les gymnastes? Elles sont déjà évaluées ou... Alors tu sais, on avait demandé leur niveau. Ouais. Elles avaient mis intermédiaire, débutante ou confirmée, mais les parents ils savent pas trop, donc des fois ils ont mis un truc, donc c'est pas trop. En gros, on leur a dit, par exemple, si ton enfant match en niveau pair fraîche, c'est niveau 2. Mais bon, après, on sait qu'il y a certains parents... Oui, rotative salto, ma fille c'est la meilleure et tout, mais après c'est mignon et tout, mais donc c'est pas forcément représentatif ce qu'ils vont dire. Oma, c'est la cofondatrice du projet. C'est celle qui m'a aidée à pouvoir me lancer dans ce projet-là et en fait elle m'a fait confiance et moi je lui ai fait confiance et on avait besoin l'une de l'autre pour se sentir valorisée et à notre place de pouvoir proposer un stage de gym. Et ça, c'est pas facile. On va
les prédéfini, critères. un Ouais, voilà. mariage, C'est ça. grille, ouais. Jusqu'au, par exemple, je sais pas, au sol, si c'est jusqu'à Randashi Sato, on sait qu'elles sont au niveau 1, jusqu'à une petite vrille, demi-vrille niveau 2, et si c'est au-delà, elles sont au niveau 3. Et après, le soir même, le dimanche, on fera vraiment la répartition par groupe des filles, mais aussi des entraîneurs. Demain, on va pas retenir les noms. Non, il y aura une grille définie qu'on va imprimer ce soir. Ouais, ouais. Hop, j'ai appris à imprimer demain. Qu'on va imprimer ce soir. Et comme ça, c'est la vous avez déjà juste ce qu'elles ont de leur niveau. Si elles font Randashi Alto, tu coches là. Si elles font plus, tu coches là. Et du coup, on sait que cette fille-là, T'as la ce grève niveau. présente Ouais, niveau voilà. 2, t'as la grève plutôt niveau Exactement. 3, C'est ça. et du coup on l'aiguille. On va faire en fonction c'est un truc rapide parce que c'est 20 minutes pareil. Et après, c'est pour essayer de faire des groupes, on va dire, par niveau vraiment le plus équitable et par année d'âge aussi. Oui, donc tu as dit qu'il y avait un entraîneur qui est référent par groupe. Donc si jamais, par exemple, on a mis pour le groupe Tokyo, on a mis Greg. Si jamais les filles du groupe Tokyo elles ont un souci, elles iront te voir directement, par exemple. Donc approximativement, tu accueilleras un peu les parents et les guideras les vestiaires. Enfin, tu feras un peu d'animation. Ouais. T'es deux à aider. Avec une pancarte et tout. Ouais, mais tu fais pas mal. Je votre gauche. Parce que Fiorina avait On a essayé quand même de leur montrer, de leur expliquer voilà, que vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. 1 heure avant l'ouverture, crise de panique. Du stress, de la joie, de l'excitation. Ça arrive à grands pas, forcément il y a un petit peu de, pas d'appréhension, mais on a toujours envie que ça se passe bien. La personne suivante. La personne suivante. Rien. On a des médicaments sur moi. Merci, c'est gentil. C'est marrant parce que comme ça évite de prendre de la monnaie. Est-ce que tu peux me donner ton nom de famille, s'il te plaît? Ok, Emma. Est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone? Alors, ok. Alors, il faut aller avec Léa qui est juste là à côté pour la fiche sanitaire. Voilà. Après, on t'ira récupérer ton t-shirt et un petit cadeau et ton juste corps avec Léa. Et là, ok? En fait j'avais un coup de chaud du début où les parents sont rentrés à la fin des inscriptions parce que j'avais vraiment envie de rien rater, de rien louper, que tout soit correct, qu'on n'oublie rien en fait, que tout soit carré. Vraiment je veux faire un projet, je veux que mon projet soit carré, je veux qu'il soit bien. Ouais, Et pour le t-shirt, c'est comme vous voulez. Donc ça vous t-shirt en même temps. Les t-shirts, vous avez le temps dans tous les cas. Il y aura d'autres commandes. Oui, je pense. Ok. On va rester là. C'est sûr. Le t-shirt, il y a 12, 14, 14, 16, et après il y a XS, S, M, L. 12, 14 Ouais. À toi d'essayer, tu dis hop, du coup, le justo, pareil, tu l'essayeras, tu me dis ça. Là, tu as des petits goodies avec le bracelet vert ici. Tu dois le porter toute la semaine, vu que tu as le pack photo. Comme ça, la photographe, elle sait qu'elle doit te prendre photo. Et là, tu as un porte-clés avec des petits conseils de préparation mentale que Océane, elle t'expliquera dans la semaine dans tous les cas. J'ai directement eu cette petite émotion en me mettant à la place de ces filles-là et en m'imaginant quand j'étais encore petite, quand je prenais des photos avec mes plus grandes idoles en compétition, quand j'étais la première à aller faire la chasse aux autographes aux compètes et tout. Quand j'ai vu Marine pour la première fois, ça m'a fait bizarre. Je l'avais vue que à la télé. Forcément, j'étais stressée parce que je connaissais un peu personne. Et je pense que le plus dur, c'était de me dire est-ce que je vais me retrouver seule au niveau, est-ce que j'ai vraiment ma place dans la colo, quoi.
t'es contente, t'es excitée parce que tu te dis waouh, enfin, tu la vois vraiment ou pas, enfin, je sais pas si c'est elle, si c'est toi dans un rêve. Le fait de dire ça y est, c'est concret, et puis voir les petites hyper impressionnées de voir Marine, alors ça c'est vraiment top. Là, je me suis dit, mais en fait, purée, j'ai vraiment fait ce truc-là. Les filles sont vraiment venues pour qu'on puisse tous partager un bon moment. Pendant toute la semaine, dès que vous aurez des interventions, dès qu'on vous dira des choses, là, l'idéal pour faire un bon objectif, c'est que déjà il soit réaliste. Ça veut dire si vous n'avez pas de flip et que vous voulez faire flip salto sur la poutre cette semaine, c'est peut-être un peu short. Donc qu'il soit réaliste, ça veut dire qu'il corresponde à peu près à votre niveau. Ok. Et la dernière chose, c'est qu'il doit être positif. Je m'explique. Par exemple, je vais dire faire ma bascule jambes tendues. Ça, c'est un bon objectif, par exemple. Mais un mauvais objectif, ce serait essayer de ne pas plier mes jambes. Vous voyez la différence ou pas? Ok? Est-ce qu'il y avait des questions? Non? C'est bon pour vous aussi? Ouais, parfait. Quand j'étais gymnaste, c'est vrai que la préparation mentale, le bien-être mental était moindre. On avait trop envie d'un projet unique. Et c'est comme ça qu'en fait, on a décidé d'avoir une prépa mentale, d'avoir une session où on peut parler de notre corps. Parce qu'il y a plein de choses que nous, on a vécues, qu'on aimerait qu'elles apprennent le plus tôt possible. La préparation mentale, c'est quand, accompagné ou non, on va essayer de travailler sur soi de manière très 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 large et on va utiliser des techniques ou des outils et après derrière une mise à l'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on a décelé des petites difficultés. Sans rien? Ok. Et bah écoute, on va essayer de séquencer, donc d'avoir plusieurs étapes, d'accord, pour ensuite augmenter la difficulté jusqu'à temps qu'on arrive à la difficulté maximum qui est ton objectif final, c'est-à-dire faire ta bascule toute seule. Ok? Tu me fais ça? Tu me fais hop, mon objectif, la bascule, et ensuite on va mettre, tu me mets étape 1, étape 2, étape 3, déjà on va faire comme ça, et on va réfléchir ensemble aux étapes. Ok? Allez. Quand j'étais petite, si j'avais été à un stage comme ça, ça aurait été incroyable, j'aurais été aux anges. Mais est-ce que c'est une souplesse arrière sur la petite poutre, sur la grande poutre que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu aimerais la faire où, la souplesse arrière sur la poutre? En petite, en grande poutre? Avec quelqu'un qui t'aide ou toute seule? Et ben voilà, tu mets ça, petite toute seule, comme ça. Oui. Et après l'histoire de faire des petites étapes, tu vois, ça te permet de voir comment tu progresses. Peut-être que quand on va te dire tu as réussi de quoi niveau, tu n'auras rien, mais tu pourras quand même dire je suis passé de mon saut de main tendu en fausse à un saut de main tendu avec un tapis vert sur le crack, tu vois. Donc c'est un peu des intermédiaires pour pas qu'elles soient frustrées de ne pas avoir la finalité. Ouais. Mais... Tu vois quand même la progression et ça permet d'augmenter la confiance en soi et tout, donc c'est quand même plutôt chouette. Et si elles n'arrivent pas à leur objectif final? L'idée c'est de valoriser chaque petite marche qui ont été montées. Donc voilà, chaque étape c'est une victoire. rotation, on change d'agré s'il vous plaît. Ça c'est ok, et ça, ce sera ok à la fin de la semaine. Ok, deuxième passage, tour d'appui arrière. Tour d'appui arrière libre, passement filet à l'équilibre. On va venir faire. Ok? Allez. Oh bah c'est pas si mal. Et ensuite, ok. objectif, d'ici ce soir, connaître tous les prix. Moi je récupère les feuilles. Je vais toutes les mettre ensemble. J'ai mis parce que c'est toi de télécom.
ici, vous dormez toutes ici ou il y en a qui dorment à la maison avec papa, maman ou la famille? Je suis pas très loin d'ici. Alors, ce groupe-là, vous pouvez récupérer vos affaires, le rhabiller, prendre vos valises. Ah, c'est vrai que pendant une semaine, on va passer 24 heures sur 24. Donc, on a le temps vraiment de créer un petit lien. Et donc, en une semaine, on a le temps aussi de voir une certaine progression. Et en fait, quand je vois les progressions ou même des petits coups de mou, des petites filles où ça passe pas au début, nous, on va être là à leur côté. Alors, je vous explique le planning de demain, d'accord? Le petit déjeuner est entre 7h et 8h. Mais si on n'a pas de réveil, comment on va se En fait, le réveil sera fait par les animateurs, on passera avec porte à 7h. Et sur la musique Et si on entend Et si on a le sommeil léger, ça peut être lourd. Ça dépend, on mettra une cloche. Donc ouais, le réveil est à 7h, donc vers 7h15 le petit déjeuner. Le départ est à 8h30. Vous partez avec vos affaires, une serviette et de quoi vous changer parce qu'on mange le soir au gymnase. Et du coup, il faut ramener serviette, gel douche et un vêtement propre. Shampoing éventuellement, si vous voulez. Pardon? Vous vous douchez là-bas. Il y a des douches. Douche obligatoire. Ok, le début de l'entraînement est à 8h45. On vous validera les groupes demain matin, avant l'entraînement. D'accord? Un groupe, une ville, un référent. Du coup, le groupe numéro 1, donc c'est le groupe Paris. Ok. Bonsoir Paris. Yeah. T'as oublié là. Le groupe Los Angeles. Votre référence c'est Seb. Aïe aïe aïe. Oh là là, quel dommage. Alors si y a besoin de changer, venez me voir. Sébastien, il fait des blagues. Il arrive, hop, il lance ses vannes, ça détend l'atmosphère, tout le monde souffle un bon coup et hop, on y retourne. Dernière petite minute d'attention, Océane va vous dire quelque chose. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? L'idée, c'est qu'au moment où vous réussissez un nouvel élément, ou du moins que vous le lancez toute seule pour la première fois, vous pouvez aller sonner la clochette, ok, pour dire que vous avez réussi. Et du coup, quand vous entendez une clochette, on applaudit. Et on a un sport qui est très exigeant mentalement. Et du coup, je trouve ça important d'en parler et développer aussi sa confiance en soi, son estime de soi. Allez, fort. Boum. Ok, deuxième, on va regarder ses mains. C'est bien. On peut aller au trampoline. Et vous pouvez aller en piste maintenant, je termine juste avec Amy 30 secondes. Et on a tous un petit peu notre domaine d'expertise, ce qui fait qu'on a tous quelque chose à apporter. Regarde tes mains. Tire la peau du ventre. Oui. Encore un dernier. Tu vois? Oui, ah super ça. Bien. Allez. Ben, on pourra... Là, c'est que j'aimerais bien qu'on avance sur l'arrière, mais on pourra en refaire, bien sûr. Assez important. Ça s'appelle la confiance en soi. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Ouais. Ok. Je vais quand même réexpliquer super rapidement. La confiance en soi, c'est quand on a l'impression qu'on est capable de faire des choses, quand on se sent prête ou capable à faire des choses. Ok. Par exemple, si je me sens confiante sur la roue, sur la poutre, c'est que je sais que je suis capable de la faire et que je me sens vraiment prête à la faire. D'accord? Ça va pour vous, ça? La préparation mentale avec les petites, on ne va pas leur parler scientifiquement, on ne va pas leur parler de discours internes ou de croyances limitantes. On va essayer de trouver déjà des mots qui soient beaucoup plus faciles et on va essayer de trouver des images. Ok, on va faire un petit jeu. Pour vous expliquer, dans nos têtes, on se parle tout le temps. Vous vous rendez compte de ça? Ça vous arrive de vous dire des phrases dans vos têtes? Ouais? Ok.
Et ben, en fait, il y a 3 types de phrases qu'on peut se dire dans nos têtes à l'entraînement. On va dire qu'il y a les phrases un petit peu de l'observateur. Donc, c'est des phrases juste qui donnent des informations. Par exemple, j'ai faim, j'ai plié mes jambes, le tapis est rouge. Okay. Elle nous avait parlé au début d'un coach gentil, un coach méchant ou un coach qui observe. Ensuite, elle nous a demandé d'écrire sur un papier ce qu'un coach méchant nous a dit ou pourrait nous dire. Et après, elle nous avait donné des étiquettes où il y avait écrit plutôt des choses positives. Il fallait les mettre avec ce qui allait le mieux. Comme ça, quand vous allez entendre votre mot, ce que vous avez écrit, et ben vous aurez en même temps une phrase qui fonctionne bien pour apprendre à faire taire le coach méchant. En phrase méchante, on a j'ai peur qu'on se moque de moi. Et on peut mettre je suis plus forte que ma peur. Ou alors je suis bien entourée. Parce que dans la phrase, il y a peur. Ok, ouais. Alors vous avez dit quoi d'autre? Je suis résiliente. Mais on m'a dit je suis nulle. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on va faire les filles, je vais vous mettre toutes les cartes violettes sur la table. Donc s'il y en a que vous aimez bien, vous pourrez les retrouver dessus. Et ce que vous allez faire, c'est choisir, inventer ou reprendre une des phrases pour faire votre propre fiche que vous pourrez regarder quand vous pensez que vous avez un petit coup de mou ou que le coach méchant, il veut pas vraiment s'en aller. On doit faire les grosses lettres. Non, tu le fais comme tu veux. Vous pouvez colorier, mettre les couleurs que vous voulez, rajouter, je sais pas, vous voulez rajouter un lion par exemple, vous pouvez tenter de dessiner un lion. Vous faites comme vous voulez, c'est votre carte et ensuite on va la plastifier pour que vous puissiez la garder. Est-ce que tout le monde a trouvé sa phrase? Ouais. Je sais pas trop. Tu veux qu'on aille voir les cartes ensemble? Ouais. Moi j'en ai. T'as pas de préféré? Tu n'en as pas une que tu aimes bien? Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien te dire pour te motiver? Je sais pas moi. Ah ça j'adore ça, je suis plus forte que ma peur. J'adore cette phrase. Moi j'aime bien celle-là. Ah mais vous en avez laissé là-bas, c'est pour ça. Ah oui, c'est bon, j'en ai. C'est bon, on a vu. Tu peux prendre la carte si tu veux pour pouvoir faire ce que À chaque passage, je progresse. Je suis plus forte que ma peur. C'est bien de le dire quand même, parce que des fois on oublie un peu. Je suis là, hop, par les pointes. Ouais, avec tes pieds en fait. Allez, vas-y, allez. Allez, tu le pries, c'est parti là, on y va. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit le stage de Marine Boyer qui a fait cette sélection-là naturellement ou pas, mais en tout cas, ouais, très agréablement surpris par les filles de tous les âges, hein, d'ailleurs des petites comme des grandes. Moi, je sais pas pourquoi je suis jouer avec un coup parce que vraiment je suis une flippette, mais c'est tranquille. Tu me dis stop, Justine?
Donc le pied droit est derrière et c'est celle qu'on va lancer. On va faire 10 et on revient chaque fois. Derrière. Le pied d'appui il est fort. 10 à droite, 10 à gauche. C'est un peu bizarre de se dire qu'elle se retrouve juste à côté de nous. Et que, voilà, en fait, je pense ce qui aide, c'est que pour elle, c'est normal et que on sent pas qu'elle est super, qu'elle se met supérieure aux autres. C'est eux qui vont te donner l'équilibre. S'ils sont pliés, c'est un peu plus compliqué. Jambes pliées. Les deux bras aux oreilles, dos rond. Donc du début jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. Et vous pouvez mettre vos mains où? Elle a un peu le rôle de maman. Ça se voit un peu quand on la voit en équipe de France. Voilà, c'est souvent celle qui épaule les autres, souvent celle qui rassure. Et je trouve qu'elle a un peu ce rôle-là aussi. Elle arrive à bien l'avoir aussi avec les petites. Poser tes mains ici. Hein? Tu vois, pour te dire à quel point il faut pousser. Tu pousses et tes mains, tu les poses le plus loin possible. Il faut que tes mains elles restent collées. Comme ça, tu gères où tu mets tes pieds. Tu enlèves tes mains, tes pieds après ils ont plus de ton premier pied sur la poutre, hop, tu enlèves tes mains et tu redresses tranquillement. Ok? Elle est vraiment naturelle. Du coup, je pense que ça nous rassure. Et puis, elle est toujours là à nous parler, à nous donner des conseils. Franchement, ça nous aide bien. Vous êtes prêtes les filles? Non, je veux faire une petite facile. C'est bien, le costal. Plus rapide, Élise. Allez, 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 allez. Allez, les gars. Allez, On va commencer. Est-ce que ça vous va si aujourd'hui on fait que du trempe au trempe? Ça vous va? Non. Tu veux du... Si, pardon. Moi, je voudrais bien faire un haut. J'aime pas le tremplin. Ça marche? On va faire d'abord un petit échauffement école de course. Donc, j'arrivais plus du tout à me lancer en saut. Dès que j'allais taper dans le tremplin, j'arrivais pas à monter. Je m'écrasais sur la table de saut. Il n'y avait pas eu de blessure ni rien. Je sais pas, c'est arrivé comme ça d'un coup. Ok. Vous êtes prêtes? Sprint. Allez, c'est parti. Une belle course. Parti. Yes. Regardez bien devant. On a parlé de préparation mentale avec Océane et des blocages. Donc elle nous a donné plusieurs méthodes. Là, j'ai réussi à me relancer et je suis contente. Et du coup, je fais la prépa de souk. J'en ai eu tout à l'heure qui arrive qui dit « Merci Oma d'avoir été là pour moi ». Enfin, je veux dire, il n'y a pas meilleur mot qu'en tant qu'adulte, animateur ou entraîneur à avoir, en fait, à recevoir de la part d'une fille. Donc vraiment, dire qu'on a aidé une gymnaste à un moment donné de sa vie, il n'y a pas plus beau, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment pas plus beau. En fait, je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir faire ce stage.
parce que je découvre les gymnastes. Comme j'ai dit, je les accompagne, mais d'un autre côté, je me découvre moi-même en fait. Et j'aime vraiment là ce que je fais avec les filles. Ce qu'on va faire, le temps qu'on a là, ce sera un temps d'échange. On va se voir 2 fois dans la semaine. Donc le but, ce sera d'échanger sur différents sujets que vous n'avez pas forcément l'occasion d'aborder, que ce soit avec vos entraîneurs, avec votre famille, peu importe. Des sujets que vous n'avez pas forcément l'occasion d'aborder et sur lesquels vous allez discuter. Moi, je vais vous parler un petit peu de mes expériences et vous allez devoir aussi répondre un petit peu à mes questions et apporter vos expériences. Donc voilà, je vais d'abord me présenter un petit peu pour celles qui ne me connaissent peut-être pas trop. Donc je suis une ancienne membre de l'équipe de France de gymnastique. J'étais à l'INSEP pendant 3 ans avec Marine, de 2017 à 2020. Se reconstruire en tant que personne après le sport de haut niveau, c'est un chemin très long et très difficile qui demande beaucoup de réflexion sur soi et tout. Et en parlant autour de moi avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'on avait des parcours différents, mais au final il y avait quand même beaucoup de similitudes. Et à ce moment-là, je me suis dit que tous les moments difficiles que j'avais traversés pour me reconstruire après tout ça, j'aurais énormément aimé avoir une personne qui en parle. Et du coup, je me suis dit que j'avais peut-être envie d'être cette personne-là. Je partage un petit peu avec vous, que vous me donniez des exemples d'échecs que vous avez vécus. Ça peut être des éléments que vous n'arriviez pas à la salle, ça peut être une compète que vous avez ratée, peu importe. Et du positif que vous en avez tiré derrière. Ce que ça vous a appris et comment vous en est servi par la suite. On a parlé un peu des trucs qui sont un peu difficiles, des regrets, des trucs comme ça. On va faire un petit tour. Qui veut commencer? Léa. Oui. Je me suis cassé le bras en entraînement à une pose de pied. Et le lendemain, j'avais une compétition. Et j'avais tout raté. Et du coup, je pensais que je voulais pas laisser tomber mon équipe. Et du coup, j'avais fait la compétition avec le bras cassé du coup. Et le lendemain, je savais pas que mon bras il était cassé. Et le lendemain, je me suis rendu compte que mon bras il était cassé. Aïe, et du coup, ta compétition, elle s'est passée comment? On a fini dernière du coup, parce que c'était en équipe. Mais mal? J'ai réussi la poutre, le sol. Le saut, j'ai pas pu le faire en tremplin. Et les barres, j'ai pas fait du tout. Parce que je devais faire bascule ATR, sauf que ça passait pas. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris ça? Ça m'a appris que quand on fait des chutes et qu'on a le lendemain une compétition, qu'il faut peut-être pas la faire. Que parfois sa santé c'est plus important que la compétition ou peut-être qu'on va arriver dernière quoi. Oui. Et qu'il n'y a rien à jouer. De toute façon, tant que c'est pas. Enfin, même si c'est les championnats du monde, remarque, si on a le bras cassé, on fait pas la compétition. Oui. Parce que sa santé c'est plus important que tout. Ok, est-ce qu'on a entendu un peu tout le monde? Également votre cri de guerre, de regroupement. La tribu Wazake, je vous laisse déterminer votre chef de tribu et votre cri de guerre. Prenez ici le totem. On a la chance d'avoir des très bons encadrants animateurs, que ce soit Greg, que ce soit Émilie, Thibaut, Mathéo. Wazaki, Wasabi. Non. C'est quoi déjà? Votre cri de guerre. Wawa, Kéké. Greg, c'est une boule d'énergie. C'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre et qui est top avec les gamins. Avant de démarrer quand même, je voudrais préciser que c'est l'anniversaire de Baya. Bravo! On a proposé des activités style colonie, mais un peu axées donc sport. Et c'est aussi dans ces moments-là que les cohésions d'équipe vont se faire. Démarrer le jeu. La tribu des Watkatiki avance sur le poteau. Ah d'accord. Allez, vas-y. Voilà, merci. Pour une... Gauche. Super, si je te dis accroupi, on va chercher la poubelle. Ok?
Yes. Je sais pas. C'est où la ligne de départ? Bah c'est là je crois. C'est Naomi. Je me rappelle. Top. Anna, tu droit, retourne droit. Vas-y, avance droit. Allez, vas-y, avance. Donc oui, il y avait aussi tout un travail à faire sur ça, parce que c'est là aussi où les filles s'éclatent et puissent aussi souffler, respirer. Leur montrer que la gym, il n'y a pas que ça aussi dans la vie, il y a d'autres choses. Pendant, mais aussi plus tard, tout simplement. Encore. Hop, là, t'es dessus. Allez, reviens vers ma voix, reviens vite. Reviens vite. Reviens. Allez, encore. Un tram. On sait pas où elle est. Mais Marine. Les suspects, tous les suspects sont quelque part dans les lieux. Mais seulement jusqu'à 22h. On va sauver Marine. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon animation préférée. On a réfléchi à un script du coup où ils doivent résoudre une enquête et le pitch c'est Marine s'est fait kidnapper. Simone Veil. Elle est magnifique. Oh là là. Grande concurrente de Marine Boyer à poutre à la... Non mais je peux pas lire. On savait qu'elles sont toutes passionnées de gym, donc on voulait peut-être garder un cadre qui reste dans la gym, parce qu'on s'est dit qu'elles allaient avoir des rêves et tout, et que ça allait être beaucoup plus fun. Mais on s'est dit il faut absolument caricaturer le truc pour pas qu'elles soient trop dans la gym toute la semaine. J'ai un entraînement, moi je focus en LA, ok, 2028. Tu comprends un peu? Ça va, je parle assez bien français pour vous? Alright, go. Alors, est-ce que vous avez vu Marine? Pas récemment, non. Ok. Et est-ce que vous avez passé l'apéro avec quelqu'un hier? No. Ok. Il y a un petit souci. Non, je sais pas. Je sais pas. Allez, on le prend. Elle prend de la place, elle fait du bruit, et puis Marine par-ci, puis Marine par-là. Bon, ouais, ça Mais va. aussi, c'est une... Mais vous connaissez Kev? J'ai l'impression qu'elles ont un autre regard par rapport à ce qu'elles avaient au tout début. Un peu introverties, certaines. Et on a vu des filles s'égayer au fur et à mesure du stage. Et celles qui étaient toutes seules, elles se sont fait des copines. Et après, ça fait un groupe. Et non, en vrai, c'est beau de voir ça. Vous connaissez quelqu'un qui fait du camping? Là-bas, il y a des ballons. Allez voir le monsieur foot. Loin. Ça donne si chaud. Si c'est pas le meilleur jeu, je comprends pas. Félicitations les filles, il est presque 22h. Moi je suis fatiguée, on va peut-être faire un petit truc pour se calmer. Ok? Yes! Oh, Marine qui arrête de faire du bruit. Ah, j'y crois pas. Ok, bah tu sais pas faire, mais je vais t'expliquer comment on va faire, ok? Ok, vous allez tous vous allonger par terre sur le prat, assez loin des copines. Je vais mettre une musique qui est plutôt calme. C'est une expérience de fou. Oh
j'ai appris dans ce stage, c'est la confiance en moi. C'est un moment magique. Allez, allonge. Ok, tu vas rentrer un petit peu plus tes pointes à la fin de la rondade pour que ton fil soit plus rasant. Donc on a Émilie, donc elle est en même temps dans la nutrition, donc elle fait des petites séances avec les filles, elle parle un petit peu des troubles du comportement alimentaire qui malheureusement sont très présents dans cette discipline, donc c'est hyper important, elle le fait avec beaucoup de bienveillance elle veut aussi coach, donc elle est dans la salle, elle aide les filles, elle donne des conseils hyper précieux et surtout elle a toujours plein de petites idées. Donc du coup je vais prendre toutes celles qui ont besoin de travailler les liaisons en fast track pour que ce soit moins difficile pour elles au niveau de la répétition et j'aimerais bien que tu rebosses avec elles la double vrille. Certaines elles l'ont déjà acquis, donc elles doivent l'améliorer ou le reprendre parce qu'il y a eu un mois d'interruption quand même. Vrille ou double vrille, vous allez démarrer au trempeau avec Mathéo, comme ça vous allez pouvoir revoir le positionnement des bras, l'ouverture des hanches, enfin vraiment la technique pure, sans vous épuiser pour garder des forces pour pouvoir le mettre en piste à la fin. D'accord? Donc vous pouvez y aller avec Mathéo au trempeau. Vrille et double vrille arrière. Et celles qui bossent la rondade flip tendue, rondade flip ou rondade flip groupée, on va mettre des ateliers au sol. Je vais vous demander d'aller chercher des fausses mobiles. Allez, allonge. Et ramène. Un petit peu trop long cette fois. Allez, entre les deux, on y est presque. Et n'hésite pas à mettre un petit trait de magnésie par contre à chaque fois. Ah. Maintenant, comme les coudes c'est validé, deuxième chose, position gainage. Donc la poitrine creuse et les fesses tout le temps serrées. Du début à la fin, ok? J'arrive les filles pour les soleils. Et voilà, un passe-fil à l'équipe. C'est génial. Ok. Nickel. Tu essayes sauf si tu veux te dégager, je vais te mettre le bloc. Allez, monte dessus. Je pense que c'est un tout petit peu près. Monte à l'appui. Ok, vas-y, montre-moi. Ok, donc tu t'allonges un peu plus devant et tu ramènes tes chevilles à la barre, pas tes tibias. Ok? Vas-y, Wesley. Devant. Ok. Envoie un peu plus tes hanches devant. Un peu devant. Hop. Un peu plus. Là, tu bouges tes hanches. Tu bouges tes hanches un peu plus. Voilà, ici. Ok, comme ça, tu prends de l'élan et tu ramènes tes pieds. Et après, tu prends l'élan et après, tu montes sur la barre. Ok? Essaye de bien ouvrir les hanches devant. Tu prends l'élan, tu prends la vitesse. Et après, tu ramènes tes pieds à la barre. Tu arrives là et tu as un peu plus de vitesse. Et après, tu passes la barre et tu as la vitesse pour tirer la barre. Ok? Allez, devant. Un peu plus. T'as vu, c'est mieux. C'est un peu mieux. Et ben, ouvre encore un peu plus. Je me rends compte que ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir partager son expérience comme je le veux en fait. De par notre bonne humeur, de par notre sourire, de par une parole bienveillante, de par un encouragement qu'on a eu. Aujourd'hui, on va parler de la cheville. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des entorses de cheville? Ouais. Ah, ça va, vous n'êtes pas beaucoup dans ce groupe-là. Est-ce que vous avez eu de la rééducation pour ça? Est-ce que vous avez été voir un kiné? Ouais. Ouais. Bah, toutes les trois. Toutes les trois, vous avez eu de la rééducation. Okay. Alors, la kinésithérapie, c'est vraiment la rééducation par le mouvement.
clairement, c'est un plus non négligeable. Avoir un staff médical dans un camp, ça évite de devoir aller chez le médecin ou consulter aux urgences pour certaines choses. Quand il y a besoin d'un strap, d'un petit strap sur un genou, une cheville, une épaule, je peux le faire directement sur place. Ça rassure les gymnastes, elles se sentent mieux. Et puis sur tout ce qui est côté prévention, c'est vrai que c'est très intéressant de les faire toucher à ça et de leur donner les clés quand elles rentrent dans leur club, d'avoir ces petits tips de prévention et de rééducation. Allez, vas-y, appuie dans ton sol. C'est bien, Nora. 7. Encore. 8. Ouais, appuie tes orteils. 9. Ok, et 10. Bien, ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez le pied qui bouge dans le sol? Et vous, avec vos petits orteils, vous allez pouvoir contrer ce qui se passe. Ok? On a travaillé sur les chevilles, les jambes en équilibre. Vous êtes prêtes? Hop, et on bouge plus. Ok, tu t'assois. Ah, ça tient bien, hein? Quand il y a des indices pour les canards. Ah là là! Ok, éliminé. Voilà. Allez, c'est bon. C'est bon. Ah non, Il y en a 2. Ah non. Attends, Zoé, tu passes aussi. Allez, Zoé, Maïwen, un double tour. Allez Zoé, allez. Vraiment que du kiff. Chacun à son niveau, mais c'est ok en fait, elles sont là pour progresser. Et on a vu différents niveaux. Et les filles, elles ont évolué à leur niveau à elles. Et je pense que ça leur a fait du bien parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dures. Et en fait, nous, on était là. Bah, kiff, tu fais. Nous, on est là pour t'aider. Et c'est ok. C'est lourd. Hop, je suis à toi dans 2 minutes. Hop là. On le met devant les... Émilie? Oui, on va le remettre. Tu peux avoir quelque chose? Bien sûr que tu as le droit de le compléter. Regarde. Merci. Est-ce que vous allez bien les parents? Oui. Est-ce que vous allez bien les filles? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le gala? Oui. Nous avons passé vraiment une semaine de folie. C'était vraiment trop génial et je suis trop contente de cette première édition. J'espère que les filles aussi vous êtes vraiment bien amusées. En tout cas pour nous l'équipe c'était vraiment, on a vraiment une équipe. Les filles vous avez écouté du début jusqu'à la fin. Donc je voulais vous remercier pour ça les filles. Je trouve les filles très investies. Elles sont franchement c'est un bonheur depuis le début. On enchaîne directement, c'est parti. Je veux vraiment voir le sourire sur le visage des filles. Moi, ça me remplit de bonheur. C'est trop bien. T'as besoin que je sois à côté? À côté parce qu'il n'y a pas la
C'est qui un poutre? Allez Maïli! Allez Maïli! Peut-être un petit peu d'émotion aussi de pouvoir contribuer à faire vivre ça à toutes ces filles. On continue avec Élie à la poutre. Et on terminera cette session au sol. Et j'espère en fait aider le plus de gymnastes possible à pouvoir se sentir bien où elles sont et en confiance. Je pense qu'on les initie à des choses basiques, mais qu'elles n'ont jamais entendues, ou qu'on leur a jamais dit. Et pour finir, Élise, est-ce que tu aurais peut-être à nous donner une leçon que tu as apprise pendant cette semaine qui va te servir pour la suite dans tes entraînements, dans ta vie de tous les jours, peu importe? On a fait plein d'activités avec la préparatrice mentale pour gérer son stress, apprendre à parler des échecs. On a fait plein de trucs comme ça et je trouve que c'est bien de parler parce que ça peut vite démotiver un échec, mais grâce à ça, on sait qu'on avance chacun son rythme et qu'on va arrêter de se comparer. Merci les filles. Vous êtes super bien exprimées, c'est pas un exercice facile. On peut les applaudir une nouvelle fois, merci. C'était trop cool. Marine, je t'adore. T'es la meilleure. T'es parfaite. En fait, il y a des fois où je réalise pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, Marine, je la remercierai jamais assez pour tout ce que ça va m'apporter dans mon métier et pour moi aussi. En fait, je me suis quand même mis beaucoup de pression parce que, étant que gymnaste, je me sentais pas trop légitime à créer un stage en fait. Et c'est un peu le syndrome de l'imposteur. C'est comme on dit que, vu qu'on est vraiment identifié que pour un truc, on a du mal à sortir de ce contexte. Et je suis trop contente que ça se soit passé aussi vite et bien.